L'humanité a toujours été soumise aux conséquences de ses propres choix. Au fil des siècles, de nombreuses décisions ont conduit à la destruction, à la douleur et à la séparation d'avec le Créateur. Parmi les erreurs les plus graves, les péchés sexuels se distinguent comme de puissants pièges qui attirent et consomment des millions de personnes. Mais qu'enseigne réellement la Bible sur ces péchés, et pourquoi, même après tant de temps, ces avertissements restent-ils pertinents? Explorons les 7 péchés sexuels les plus graves mentionnés dans les Écritures et comment ils affectent encore des vies, peut-être même la vôtre, sans même que vous vous en rendiez compte. Le premier péché est l'adultère, qui représente la destruction de l'alliance sacrée. Depuis l'Ancien Testament, l'adultère est considéré comme une double trahison, non seulement envers son partenaire, mais aussi envers Dieu. Dans Exode 20:14, l'un des 10 commandements dit « Tu ne commettras pas d'adultère », soulignant ainsi l'importance de la fidélité dans le mariage. L'histoire du roi David et de Bathsheba, racontée dans 2 Samuel, sert d'avertissement à tous ceux qui croient qu'il est possible d'échapper aux conséquences de ce péché. David, un homme selon le cœur de Dieu, commit l'adultère en couchant avec Bathsheba, la femme d'Uri. Le résultat fut une série de malheurs qui non seulement détruisirent la vie d'Uri, mais apportèrent également la calamité à la propre famille de David. L'adultère dans la Bible est décrit comme un acte de trahison profonde qui sape les fondements de la confiance dans une relation. Cela va au-delà d'une simple rupture de confiance, car cela détruit l'alliance sacrée que Dieu a instituée dans le mariage. Tout au long des Écritures, nous voyons les conséquences dévastatrices de ce péché, tant au niveau individuel que collectif. Des familles sont détruites, des royaumes tombent et des vies sont ruinées. L'adultère affecte non seulement la personne qui le commet, mais aussi tout son entourage, créant un cycle de douleur et de souffrance. Dans le Nouveau Testament, Jésus élève encore plus le niveau moral en déclarant que même le désir pour une autre personne constitue un adultère dans le cœur. Matthieu 5:28. Cela nous rappelle que le péché commence intérieurement, avec des pensées et des désirs, avant de se manifester par des actions. Le deuxième péché est la fornication, qui représente la violation de la sainteté du corps. La fornication, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage, est clairement condamnée dans les Écritures. Paul, dans ses lettres, parle à plusieurs reprises de la nécessité de fuir l'immoralité sexuelle. Dans 1 Corinthiens 6:18, il avertit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tous les autres péchés qu'une personne commet sont extérieurs au corps, mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. » Ce péché n'est pas seulement une erreur morale, c'est une attaque directe contre la sainteté que Dieu exige de son peuple. Selon la Bible, le corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6:19. Lorsque quelqu'un se livre à la fornication, il profane ce temple et manque de respect au dessein divin de la sexualité. La fornication, comme l'adultère, n'affecte pas seulement l'individu. Ses conséquences sont de grande ampleur et affectent les familles, les communautés et même des sociétés entières. En traitant la sexualité comme quelque chose de banal, sans engagement ni responsabilité, les gens s'éloignent des valeurs que Dieu a établies pour la relation entre l'homme et la femme. De plus, la fornication s'accompagne souvent de problèmes tels que des grossesses non désirées, des maladies et des ruptures émotionnelles. La Bible nous appelle à vivre une vie sainte, en réservant l'intimité sexuelle au mariage, où elle peut s'épanouir dans un engagement d'amour et de fidélité. Le troisième péché est l'inceste, qui représente la corruption des liens familiaux. L'inceste, défini comme des relations sexuelles entre proches parents, est ouvertement condamné dans la Bible. Dans Lévitique 18:6-18, Dieu établit des règles claires concernant les relations familiales qui doivent être respectées. La violation de ces règles par l'inceste est considérée comme une corruption, non seulement morale, mais aussi de l'ordre social et familial établi par Dieu. Un exemple frappant est l'histoire. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles commettèrent un inceste pour tenter de préserver leur lignée. Le résultat fut la création de peuples qui devinrent plus tard ennemis d'Israël. L'inceste n'est pas seulement un péché personnel, mais a de profondes répercussions sur toute la structure familiale. Dieu a établi la famille comme fondement de la société, et l'inceste détruit ce fondement,
provoquant le désordre, le chaos et la dégradation morale. De plus, les Écritures montrent que l'inceste a souvent des conséquences qui affectent plusieurs générations, créant un cycle de péché et de destruction. L'histoire de Lot et de ses filles est un exemple clair de la manière dont le péché peut se perpétuer de génération en génération. L'interdiction de l'inceste dans la Bible sert donc de protection à la fois pour l'individu et pour la société, préservant l'ordre établi par Dieu pour les relations familiales. La prostitution est considérée dans les Écritures comme une pratique qui déshumanise à la fois ceux qui la pratiquent et ceux qui la consomment. Dans le livre des Proverbes, nous sommes mis en garde contre la séduction de la prostituée et les dangers qu'elle représente, car la prostituée est comparée à un puits profond et la femme débauchée à un puits étroit, Proverbes 23, 27. Bien que la prostitution soit une pratique courante dans de nombreuses sociétés, la Bible la condamne fermement, soulignant ses effets dévastateurs sur la dignité humaine. Un exemple bien connu est l'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho. Bien qu'elle ait été sauvée par sa foi en Dieu, sa profession a toujours été considérée comme répréhensible. La prostitution est décrite dans les Écritures comme un chemin vers la ruine spirituelle et physique, car elle corrompt le corps et l'âme, éloignant les gens de Dieu et de son dessein pour leur vie. Il symbolise la manière dont le péché sexuel peut réduire les gens à l'état d'objets, leur enlevant leur dignité et leur valeur en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu. L'histoire de Rahab nous rappelle cependant que même ceux qui tombent profondément dans le péché peuvent trouver la rédemption et la miséricorde en se tournant vers Dieu. La polygamie, la pratique consistant à avoir plus d'un conjoint, est mentionnée dans plusieurs passages de la Bible, principalement dans l'Ancien Testament. Certaines figures bibliques importantes, comme Abraham, Jacob et le roi Salomon, pratiquaient la polygamie, mais les Écritures indiquent clairement que cette pratique entraînait souvent des problèmes et des complications. Dès le commencement, Dieu a établi le mariage comme une union monogame entre un homme et une femme, comme le rapporte Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans presque tous les exemples bibliques, la polygamie entraîne des conflits et des divisions au sein de la famille. L'histoire de Jacob, qui avait 2 femmes, Léa et Rachel, l'illustre clairement. Bien qu'il aimait davantage Rachel, la rivalité entre les 2 épouses et la compétition entre leurs enfants causèrent de grandes souffrances à la famille. Genèse 29, 9-30. De même, le roi Salomon, malgré sa grande sagesse, tomba dans l'erreur d'avoir de nombreuses épouses et concubines, ce qui l'éloigna de Dieu et conduisit à sa chute spirituelle. 1 Rois 11, 1-4. Bien que la polygamie ait été tolérée dans certaines cultures et à certaines époques, l'idéal de Dieu pour le mariage a toujours été une union monogame. Jésus réaffirme cette vérité dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 19, 4-6, lorsqu'il déclare qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et que ce que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. La polygamie, avec ses conséquences émotionnelles et spirituelles, nous rappelle que s'écarter du plan de Dieu pour le mariage entraîne douleur et désordre. Dieu a conçu le mariage pour être une relation d'amour exclusif et mutuel entre 2 personnes, reflétant la fidélité et l'engagement qu'il désire avoir pour son peuple. La polygamie, bien que pratiquée par certains, s'écarte de ce plan parfait et entraîne avec elle une série de complications qui affectent non seulement le couple, mais aussi les générations suivantes. La luxure est l'un des péchés sexuels les plus insidieux, car elle ne se manifeste pas seulement par des actions visibles, mais commence dans le cœur et l'esprit. Jésus, dans Matthieu 5, 28, enseigne que quiconque regarde une femme avec désir a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ici, le Christ souligne que la convoitise va au-delà de l'acte physique d'infidélité ou d'immoralité sexuelle. Cela peut se produire au niveau des pensées et des intentions. La luxure est donc un péché qui corrompt intérieurement, déformant la façon dont les gens voient les autres, les transformant en objets de désir au lieu de les valoriser en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu. Dans une société où la culture favorise souvent la sexualisation, la luxure devient un défi constant. Les images,
Les médias et les comportements qui encouragent l'assouvissement des désirs charnels sont partout, rendant la bataille pour garder son cœur et son esprit purs épuisante. Cependant, la Bible nous encourage à résister à ces désirs et à rechercher la sainteté dans nos pensées et nos actions, nous rappelant qu'en gardant notre cœur pur, nous honorons non seulement Dieu, mais aussi nous-mêmes et les autres. La bestialité, parmi les péchés sexuels mentionnés dans la Bible, est l'un des plus choquants. Dans Lévitique 18, 23, cette pratique est explicitement condamnée. Tu ne coucheras pas avec une bête pour la souiller. Une femme ne se tiendra pas non plus devant une bête pour coucher avec elle. C'est de la confusion. Cet acte est considéré comme une violation totale de l'ordre créé par Dieu, une transgression non seulement du corps humain, mais aussi des relations entre les créatures. La bestialité n'est mentionnée que quelques fois dans les Écritures, mais sa condamnation est catégorique, représentant une dégradation extrême qui va à l'encontre de toute la structure morale et éthique établie par Dieu. Commettre ce péché déforme complètement l'image divine et corrompt la dignité et la nature humaine. Ce péché est considéré comme une abomination, quelque chose qui provoque la colère de Dieu et entraîne de graves conséquences spirituelles. Le message biblique est clair. Les relations sexuelles doivent respecter les limites établies par Dieu, préservant la dignité humaine et le dessein divin de la sexualité. L'une des plus grandes idées fausses de la culture moderne est l'idée selon laquelle la liberté sexuelle apporte épanouissement et bonheur. Beaucoup croient qu'en cédant à tous leurs désirs charnels, ils exercent leur véritable liberté. Cependant, les Écritures nous révèlent une réalité différente. Dans 2 Pierre 2, 19, nous lisons qu'ils promettent la liberté, mais ils sont esclaves de la corruption. Ce qui commence comme un sentiment de liberté se transforme rapidement en un cycle de dépendance, de culpabilité et de vide. L'Écriture nous avertit à plusieurs reprises de ne pas nous laisser tromper par ces désirs, nous rappelant que la véritable satisfaction et l'épanouissement viennent d'une vie de sainteté et d'engagement envers Dieu. La véritable liberté, selon la Bible, ne se trouve pas dans le libertinage, mais dans le fait de vivre selon les paramètres que Dieu a établis pour le bien-être humain. Les péchés sexuels ne sont pas seulement des manquements moraux, mais ont de profondes implications spirituelles. Paul, dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, avertit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Cet avertissement est une démonstration claire que la pratique continue des péchés sexuels éloigne les gens du royaume de Dieu. Les péchés sexuels corrompent l'âme et créent une barrière entre l'être humain et le Créateur, empêchant la véritable communion avec lui. De plus, ces péchés conduisent souvent à d'autres comportements pécheurs, créant ainsi un cercle vicieux. Les conséquences spirituelles sont graves, et la Bible indique clairement que ceux qui persistent dans ces péchés sans se repentir mettent leur salut en danger. Cependant, il est également important de se rappeler qu'il y a de l'espoir. La grâce de Dieu est disponible pour tous ceux qui se repentent et recherchent le pardon, mais ce pardon exige un engagement sincère à abandonner les comportements pécheurs et à vivre selon les principes pieux. L'un des plus grands attraits des péchés sexuels est la promesse d'un plaisir immédiat. Dans Proverbes 7, 18, 19, nous lisons à propos de la séduction de la femme adultère, qui invite une personne à rechercher une satisfaction momentanée. Cependant, cette quête du plaisir instantané est un piège qui mène à la ruine. Le livre des Proverbes nous avertit que le plaisir temporaire du péché entraîne une destruction et un regret durable. La recherche du plaisir immédiat est l'un des principaux pièges du péché sexuel, offrant une satisfaction momentanée qui n'est en fait qu'un vide déguisé. Le plaisir est bref, mais les conséquences peuvent durer toute une vie. Le regret, la culpabilité, la douleur émotionnelle et les conséquences physiques et spirituelles sont bien plus durables qu'un plaisir passager. La Bible nous enseigne à regarder au-delà du présent et à considérer les conséquences éternelles de nos choix. Le véritable plaisir et la véritable satisfaction ne peuvent être trouvés que dans une bonne relation avec Dieu, en vivant selon ses commandements et ses principes.
Nous vivons à une époque où nous sommes constamment exposés à des stimuli qui suscitent des désirs sexuels. Si dans le passé, les tentations étaient déjà grandes, dans le monde moderne, l'immoralité sexuelle est devenue encore plus accessible, facilitée par Internet, les réseaux sociaux et la culture de l'hypersexualisation. Jésus a dit dans Matthieu 26:41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La lutte contre la tentation a toujours existé, mais aujourd'hui, le bombardement d'images et de messages sexualisés rend cette bataille encore plus intense. La Bible nous exhorte constamment à rechercher la force auprès de Dieu pour résister au péché. Dans Éphésiens 6:11, Paul nous demande de revêtir l'armure complète de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Dans le contexte de la tentation sexuelle, cela implique de protéger nos yeux, nos oreilles et notre esprit des influences qui incitent à l'immoralité. Le défi aujourd'hui n'est pas seulement de résister aux tentations extérieures, mais aussi de garder nos cœurs purs dans un monde où le péché sexuel est normalisé. L'appel des Écritures est que les chrétiens soient vigilants, attentifs aux pièges et recherchent constamment l'aide divine pour éviter de céder aux désirs charnels. La prière, l'étude de la parole et la communion avec d'autres chrétiens sont essentiels dans ce cheminement vers la pureté. Les péchés sexuels n'affectent pas seulement l'individu, mais ont un impact dévastateur sur la société entière. Dans Romains 1, 24-32, Paul décrit une société qui, en cédant aux désirs charnels et au péché, entre dans une dégradation morale complète. Il prévient que lorsqu'une société perd son sens moral, les conséquences sont inévitables. Le péché sexuel corrompt les fondements de la communauté et affaiblit les liens familiaux, sapant ainsi le tissu de la société dans son ensemble. L'impact de l'immoralité sexuelle sur la société moderne est visible sous plusieurs aspects, comme l'augmentation des taux de divorce, des familles brisées et de l'exploitation sexuelle. L'abandon des principes bibliques est directement lié à ce déclin social. La sexualité, qui devrait être une expression d'amour au sein du mariage, est transformée en une marchandise, utilisée et rejetée sans égard à ses effets émotionnels et spirituels. De plus, les péchés sexuels ont des conséquences à grande échelle, comme la propagation de maladies, la destruction de maisons et l'augmentation de la criminalité. En rejetant les valeurs bibliques en matière de sexualité, la société crée un cycle de douleur et de souffrance qui affecte à la fois les individus et des communautés entières. Dès le début, la Bible établit clairement des limites au comportement humain, en particulier en matière de sexualité. Dans Genèse 2, 24, Dieu commande « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Cette union est le plan originel de Dieu pour l'humanité, et tout écart par rapport à ce but est considéré comme une violation de la sainteté qu'il a établie dans toute l'Écriture. Dieu instruit constamment son peuple à vivre dans la sainteté, en se détournant des péchés sexuels qui détruisent à la fois le corps et l'âme. Les lois et les avertissements contre l'immoralité sexuelle sont une partie essentielle de la Bible. Elles servent non seulement de règles pour contrôler le comportement humain, mais aussi de lignes directrices pour préserver la dignité, le respect et la sainteté que Dieu désire pour ses créatures. La parole de Dieu sert de guide moral, enseignant aux gens comment éviter les pièges du péché sexuel et vivre selon le plan de Dieu. Le but des Écritures, en condamnant le péché sexuel, est de protéger les êtres humains de leurs propres tendances destructrices, en les aidant à trouver un chemin vers une vie pleine et significative dans un monde qui rejette souvent les principes bibliques. Les Écritures continuent d'être une ancre, offrant une direction, du réconfort et des avertissements clairs sur les dangers de s'éloigner de la vérité. La culture contemporaine promeut une série de mythes sur la sexualité qui vont à l'encontre des principes bibliques. L'un de ces mythes est l'idée selon laquelle la liberté sexuelle apporte bonheur et épanouissement. Cependant, la Bible nous met en garde contre cette fausse croyance, affirmant que suivre nos propres désirs égoïstes sans tenir compte des limites fixées par Dieu conduit à la destruction. Dans Galates 6:8,
Paul nous rappelle que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la destruction, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Un autre mythe courant est que la sexualité occasionnelle est inoffensive, alors qu'en réalité, les péchés sexuels ont des conséquences profondes et durables. La culture des relations d'un soir et superficielle banalise l'intimité, traitant le corps humain comme un objet de plaisir jetable. Cependant, la Bible nous enseigne que le corps est un temple sacré, 1 Corinthiens 6, 19, et que la sexualité doit être traitée avec respect et révérence. Contrairement à la culture moderne, qui promeut la gratification instantanée, l'Écriture nous appelle à la pureté et à la maîtrise de soi, nous avertissant que la véritable liberté réside dans le fait de vivre selon les principes divins. Bien que la culture tente de redéfinir ce qui est bien et ce qui est mal, la vérité biblique reste immuable et continue d'être un guide pour ceux qui désirent vivre une vie pleine en communion avec Dieu. L'un des exemples les plus marquants de la Bible sur la manière de faire face à la tentation sexuelle est l'histoire de Joseph en Égypte. Dans Genèse 39, nous voyons Joseph constamment harcelé par la femme de Potiphar, son maître. Malgré ses nombreuses tentatives pour le séduire, Joseph a gardé son intégrité et a refusé de céder à la tentation. Sa réponse était claire. Comment ai-je pu faire quelque chose d'aussi méchant et pécher contre Dieu? Genèse 39, 9. La crainte de Dieu de Joseph et son désir de rester fidèle étaient plus forts que la pression de la tentation. Ce qui rend l'histoire de Joseph encore plus marquante est le fait qu'il a non seulement rejeté l'offre, mais qu'il a fui la situation. Joseph a compris que pour résister à la tentation, il est parfois nécessaire de fuir littéralement, de s'éloigner complètement de l'environnement du péché. Cet exemple nous enseigne que, face aux tentations sexuelles, nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir du désir. Nous devons être prêts à prendre des décisions radicales, comme Joseph, pour protéger notre intégrité et notre relation avec Dieu. L'histoire de Joseph nous rappelle que la pureté est possible, même dans les situations les plus difficiles, et que Dieu honorera ceux qui choisissent de lui obéir, même lorsque cela implique de grands sacrifices. Bien que les péchés sexuels soient graves et que leurs conséquences puissent être dévastatrices, la Bible offre de l'espoir à ceux qui sont tombés. Dans 1 Jean 1, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le message des Écritures est clair. Le pardon est accessible à tous ceux qui se repentent sincèrement et recherchent la miséricorde de Dieu. L'histoire de la femme adultère, racontée dans Jean 8, est un exemple remarquable de la grâce et du pardon de Jésus. Lorsqu'elle fut amenée devant Jésus pour être lapidée, celui-ci, au lieu de la condamner, dit « Va et ne pêche plus ». La rédemption ne signifie pas seulement le pardon des péchés, mais aussi la restauration. Dieu non seulement pardonne, mais transforme aussi. Dieu transforme ceux qui se repentent. Lorsque nous confessons nos péchés et nous tournons vers lui, nous recevons un nouveau départ et sommes habilités à vivre une vie sainte. Pour ceux qui sont tombés dans le péché sexuel, le message d'espoir est que, par le Christ, il est possible d'être restauré et de trouver une vie nouvelle. Le passé n'a pas besoin de définir l'avenir, car Dieu peut transformer n'importe quelle situation, apportant guérison et renouveau, là où il y avait auparavant destruction et douleur. L'appel est lancé à chacun, quelles que soient ses erreurs, de se tourner vers Dieu et de trouver dans sa grâce la puissance de vaincre le péché. Le péché sexuel a une manière unique de corrompre le caractère et d'affecter tous les domaines de la vie d'une personne. Lorsque quelqu'un cède à ses désirs charnels, il commence souvent à justifier des comportements qui étaient auparavant clairement mauvais. La conscience s'endurcit et le discernement spirituel s'obscurcit. Dans Proverbe 6,32, nous sommes avertis que ceux qui commettent l'adultère manquent de jugement, car ils se détruisent eux-mêmes en agissant ainsi. Le péché sexuel, contrairement à ce que beaucoup croient, ne se limite pas à l'aspect physique, mais affecte profondément l'esprit et l'âme. L'un des effets les plus dangereux du péché sexuel est la façon dont il compromet l'intégrité. L'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, 3, 5, exhorte les chrétiens à s'abstenir de l'immoralité sexuelle et à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Lorsque quelqu'un cède au péché sexuel, il commence à compromettre les principes et les valeurs fondamentaux, entrant souvent dans un cycle de tromperie et d'auto-justification.
Ce cycle corrompt le caractère et éloigne une personne du dessein divin. Cependant, la Bible enseigne également que le renouveau est possible. En reconnaissant la gravité du péché et en recherchant la restauration auprès de Dieu, nous pouvons retrouver notre intégrité et vivre selon les principes de justice et de sainteté qu'il désire pour nous. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, rapportée dans Genèse 19, est l'un des exemples les plus dramatiques de la manière dont l'immoralité sexuelle peut conduire à la destruction totale d'une société. Les villes, connues pour leur dépravation, sont devenues des symboles de décadence morale et de séparation d'avec Dieu. Le péché de Sodome et Gomorrhe ne se limitait pas à l'immoralité sexuelle, mais cette pratique en particulier était l'un des principaux facteurs qui ont entraîné le jugement divin. Lorsque les anges envoyés par Dieu visitèrent Lot, l'insistance des hommes de la ville à commettre des actes de violence sexuelle contre les visiteurs fut le point culminant de la corruption de cette société. La culture de Sodome et Gomorrhe sert de miroir à la société moderne à bien des égards. Nous voyons des reflets d'attitudes similaires dans notre propre culture, où la liberté sexuelle est promue sans restriction et les valeurs morales traditionnelles sont de plus en plus rejetées. La normalisation de la promiscuité, la consommation effrénée de pornographie et le relativisme moral créent un environnement très similaire à celui de Sodome et Gomorrhe. Le message biblique est clair. Une société qui se livre entièrement au péché sexuel est vouée à la destruction. Tout comme Dieu a fait preuve de miséricorde en sauvant Lot, il offre la grâce à ceux qui se tournent vers lui. Mais l'exemple de Sodome et Gomorrhe sert d'avertissement. La méchanceté a une limite. Le péché sexuel n'affecte pas seulement le comportement, mais dégrade également la conscience morale. Dans 1 Timothée 4:2, Paul met en garde contre ceux qui ont marqué leur conscience, c'est-à-dire qui ont perdu la sensibilité nécessaire pour distinguer le bien du mal. La dégradation de la conscience est un processus graduel. Au début, il peut y avoir un sentiment de culpabilité ou de remords, mais à mesure que la personne continue à adopter un comportement pécheur, sa capacité à reconnaître le péché diminue. Cela arrive souvent avec les péchés sexuels, où les justifications et les rationalisations deviennent plus faciles à accepter. Ce qui commence comme une petite concession, comme autoriser des pensées impures ou s'engager dans des pratiques considérées comme innocentes, peut se transformer en un style de vie qui ignore complètement les valeurs morales. Des pratiques autrefois considérées comme inacceptables deviennent de plus en plus courantes, voire célébrées. La Bible nous met constamment en garde contre le danger d'endurcir nos cœurs devant Dieu, et la dégradation morale est l'un des premiers signes de cette apostasie. Mais même pour ceux qui sont profondément plongés dans le péché, l'espérance de Dieu offre un chemin de retour, restaurant la conscience et renouvelant l'esprit. Pour ceux qui se repentent et recherchent sa miséricorde, il existe une opportunité de transformation. Depuis la création, la famille a été instituée par Dieu comme base essentielle de la société. Dans Éphésiens 6:1-4, Paul donne des indications claires sur le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants, en les instruisant dans la discipline et l'enseignement du Seigneur. La famille est la première ligne de défense contre le péché, en particulier les péchés sexuels. Lorsque les valeurs bibliques sont enseignées et pratiquées à la maison, les enfants grandissent avec une solide compréhension du bien et du mal et sont ainsi mieux préparés à résister aux tentations du monde. D'un autre côté, l'effondrement de la famille entraîne souvent une plus grande vulnérabilité au péché. Lorsque les liens familiaux sont affaiblis ou rompus, les gens perdent un point de référence morale et spirituel important. Le manque d'orientation, de soutien et de discipline contribue à l'exposition à des comportements destructeurs, y compris au péché sexuel. La Bible souligne constamment l'importance de l'unité familiale comme moyen de préserver la sainteté. Les pères et les mères sont appelés à être des exemples vivants de pureté et d'intégrité pour leurs enfants, non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actes. De plus, c'est au sein de la famille que nous apprenons les limites saines, la responsabilité émotionnelle et l'âge assigné par la Bible aux relations sexuelles au sein du mariage. La famille doit être un lieu sûr où les valeurs divines sont enseignées et vécues au quotidien, protégeant les générations futures du cycle destructeur du péché. Dans le monde moderne,
Les médias tels que la télévision, le cinéma, Internet et les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la formation des perceptions de la sexualité. Bien que la Bible ait été écrite dans un contexte très différent, elle mettait déjà en garde contre l'influence de ce que nous consommons avec nos yeux et nos oreilles. Dans Matthieu 6, 22-23, Jésus enseigne que les yeux sont la lampe du corps, avertissant que si nos yeux sont bons, notre corps sera rempli de lumière, mais s'ils sont mauvais, tout le corps sera rempli de ténèbres. Ceci est particulièrement pertinent dans le contexte de la consommation de contenus sexualisés. Les médias modernes ont largement normalisé le péché sexuel. Les films, les séries et les chansons glorifient souvent l'adultère, la fornication et la luxure, présentant ces pratiques comme désirables ou inoffensives. Cela affecte directement l'état d'esprit des gens, en particulier des jeunes, qui sont exposés à ces messages au quotidien. La Bible nous exhorte à renouveler notre esprit, comme dans Romains 12, 2, c'est-à-dire à être transformés par la vérité de Dieu, plutôt que de nous conformer aux normes de ce monde. Dans un environnement où le péché sexuel est encouragé et accepté, il est essentiel que les chrétiens filtrent ce qu'ils consomment et soient conscients des influences qui façonnent leurs pensées et leurs comportements. La technologie peut être un outil puissant pour le bien, mais elle peut aussi être un piège, nous conduisant à compromettre nos valeurs et à nous éloigner des normes de pureté de Dieu. La Bible regorge d'histoires de grands dirigeants qui, malgré leur relation étroite avec Dieu, sont tombés dans le péché sexuel. Le cas le plus emblématique est celui du roi David, un homme décrit comme étant selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, 14. À l'apogée de son règne, David commit l'adultère avec Bathsheba, puis complota la mort de son mari, Uri, 2 Samuel 11. Ce péché entraîna une série de conséquences dévastatrices pour David et sa famille, notamment la mort de son fils et la rébellion de son propre fils Absalom. Un autre exemple est celui de Salomon, fils de David. Bien qu'il ait commencé son règne avec une grande sagesse et une faveur divine, son implication avec de nombreuses épouses et concubines païennes l'a conduit à s'éloigner des voies de Dieu, comme le rapporte 1 Roi 11, 1, 4. Ces exemples illustrent comment même les plus grands dirigeants peuvent succomber à la tentation et en payer le prix fort. Les histoires de grands dirigeants dans la Bible montrent que personne n'est à l'abri du péché sexuel, quelle que soit sa position ou sa proximité avec Dieu. Le péché peut trouver place dans tout cœur qui se laisse séduire par les tentations. Cependant, ces histoires révèlent également des leçons sur la repentance et la restauration. Lorsqu'il fut confronté au prophète Nathan, David se repentit profondément et demanda le pardon de Dieu, comme décrit dans le psaume 51. Cela nous enseigne que si les conséquences du péché sont réelles, une repentance sincère peut aboutir à la guérison et au renouveau spirituel. La repentance est le point central de l'Évangile. Quelle que soit la gravité du péché sexuel, la Bible affirme qu'il existe toujours un chemin vers Dieu. Dans Actes 3, 19, Pierre dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous à Dieu pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » La repentance ne se limite pas à ressentir des remords pour ce qui a été fait, mais implique un changement complet d'esprit et de comportement, la décision d'abandonner le péché et de vivre selon la volonté de Dieu. Pour ceux qui sont tombés dans le péché sexuel, le processus de repentance peut être douloureux, mais il est également libérateur. La confession, telle que décrite dans 1 Jean 1, est la première étape. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Une nouvelle marche avec Dieu implique, en plus du pardon, un engagement continu à vivre dans la sainteté, ce qui peut nécessiter de prendre de la distance par rapport aux situations et aux relations qui alimentent le péché, ainsi que de rechercher du soutien dans une communauté chrétienne qui favorise la responsabilité et l'encouragement spirituel. Une véritable repentance conduit à la transformation, et ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent non seulement le pardon, mais aussi la force de vivre une nouvelle vie de pureté et de justice. Éviter le péché sexuel exige une vigilance constante et un engagement ferme envers les principes de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 13, Paul déclare qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et que Dieu est fidèle,
en ne permettant pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Cela signifie que même si la tentation est réelle, Dieu fournit toujours une issue. Cependant, vous devez être vigilant et prêt à reconnaître et à éviter les tentations lorsqu'elles surviennent. L'un des moyens les plus efficaces d'éviter le péché sexuel est de pratiquer la maîtrise de soi et de maintenir une relation intime avec Dieu. La prière, la lecture de la Bible et la participation à une communauté chrétienne sont essentielles pour renforcer la foi et résister aux tentations. De plus, il est important de fixer des limites claires dans les relations et les situations où la tentation peut survenir. Dans Proverbe 4, 23, il nous est conseillé de garder notre cœur plus que toute autre chose, car il est la source de la vie. Garder notre cœur signifie protéger nos pensées et nos désirs, nourrir notre esprit des choses de Dieu et éviter de nous éloigner de son chemin. La Bible promet que quels que soient les péchés commis, Dieu est prêt à purifier et à renouveler ceux qui le cherchent. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont arrivées. » Cela signifie que grâce au Christ, nous avons la possibilité de prendre un nouveau départ, de laisser le passé derrière nous et de vivre une vie transformée par la grâce. Cette promesse de renouveau est particulièrement puissante pour ceux qui luttent contre les conséquences du péché sexuel. Dieu non seulement pardonne, mais restaure également la dignité et le but de ses enfants. Par la repentance et la foi en Jésus-Christ, nous sommes purifiés et capables de vivre une vie de sainteté. Cette purification n'est pas seulement un nettoyage superficiel, mais une transformation profonde qui atteint le cœur et l'esprit, nous permettant de vivre selon la volonté de Dieu. La promesse du renouveau est une invitation à l'espérance, une affirmation que la puissance de Dieu est plus grande que tout péché et qu'en Christ nous pouvons faire l'expérience de la vraie liberté et de la rédemption.